Investir dans la publicité Facebook sans pouvoir vendre peut être très frustrant. Et c'est malheureusement la réalité pour nombreux entrepreneurs aujourd'hui. Miser sur le boost d'une publication peut s'avérer être le meilleur moyen de gaspiller son budget. Vous avez probablement déjà reçu ce message. Cette publication génère plus d'engagement que d'autres. Cliquez ici pour booster. Ce genre de proposition peut s'avérer alléchante, mais en réalité, cela peut s'avérer être un gaspillage d'argent. Ceux qui ont déjà tenté le boost pour pouvoir vendre et n'ont rien vendu du tout peuvent aisément comprendre ce que je veux dire. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi vous devez éviter au maximum de booster vos publications et surtout ce que vous devez faire à la place. Bon, j'échangerai sur ce point après le générique. Si tu es nouveau ou nouvelle sur cette page, je suis Valdez et ici on parle d'entrepreneuriat, d'idées business, d'astuces et tutoriels et plein d'autres. Donc si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Si c'est bon, si c'est fait, on lance. Comme je le disais, booster une publication est en réalité le meilleur moyen de perdre de l'argent. Quand vous essayez de vendre sur Facebook, ce que vous devez faire à la place, c'est de lancer une campagne publicitaire véritable. En fait, quand vous boostez une publication, vous êtes en train de dire à l'algorithme de Facebook que vous voulez plus de likes, plus de commentaires, plus de partages. Or, si votre objectif est la vente, cet objectif ne sera jamais atteint, car vous n'avez pas donné de bonnes instructions à l'algorithme. Au lieu de cela, ce que vous devez faire, c'est de lancer une campagne publicitaire et choisir un objectif adapté, comme la génération de leads ou les conversions. Cela permettra à l'algorithme Facebook de diffuser votre annonce de manière optimale pour atteindre votre objectif. Pour vous montrer de quoi je parle, je vais ouvrir mon gestionnaire de publicité dans ma machine. Vous verrez ainsi à quoi ressemble une vraie campagne publicitaire. Donc restez connectés jusqu'à la fin. Je vais vous montrer la raison pour laquelle il ne faut pas booster une publicité, mais il faut plutôt lancer une campagne publicitaire proprement dit. Donc restez connectés jusqu'à la fin. On se retrouve sur la machine. Alors voici à quoi ressemble mon gestionnaire de publicité. C'est normal que ça ne vous dit rien du tout, ça paraît bizarre, c'est tout à fait normal. Comme j'ai dit dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment créer un compte publicitaire, comment faire pour arriver à ce gestionnaire de publicité là. Donc là, il y a les publicités en cours, vous voyez, les publicités que j'ai déjà lancées avec mon compte en fait. Donc, on va cliquer sur créer. Quand on clique sur créer, c'est pour lancer une campagne. On veut créer une campagne. Donc, on a la possibilité de choisir l'objectif de notre campagne, c'est qu'on veut lancer. Donc, on a la notoriété. Si on veut la notoriété, si on veut le trafic, si on veut les interactions, si on veut les prospects, si on veut la promotion d'une application ou bien si on veut vendre. Bon, comme objectif de campagne, on a notoriété, trafic, interaction, prospect, promotion d'application, vente. Ici, là, lorsque vous cliquez par exemple sur notoriété, ou sur trafic, c'est lorsque vous avez par exemple créé un site web et que vous voulez que des personnes viennent visiter. Ce que l'algorithme Facebook va faire, c'est que l'algorithme va chercher ces personnes-là qui ont l'habitude de cliquer sur les sites. Les personnes-là qui ont l'habitude de naviguer sur le web, aller visiter les sites, et leur proposer votre site. Donc lorsque vous cliquez sur trafic, c'est pour avoir le trafic dans soit vos sites web, soit vos pages. Donc c'est pourquoi vous pouvez cliquer sur l'objectif trafic. Lorsque vous cliquez par exemple sur interaction, c'est pour avoir des likes, des partages, des vues, des commentaires et tout. Lorsque vous cliquez sur prospect, c'est pour faire comprendre à Facebook que vous avez besoin de contacts, vous avez besoin de personnes qui peuvent remplir certains formulaires, vous avez besoin de nouvelles personnes en fait, de nouveaux clients. Ici là généralement c'est si vous créez un formulaire, des personnes viennent insérer leurs informations à l'intérieur, les informations qui vous serviront en fait pour agrandir votre audience ou bien pour agrandir vos contacts. C'est pourquoi vous cliquez sur prospect. Maintenant, promotion de l'application. Les personnes qui veulent promouvoir les applications et tout. L'objectif vente, c'est pour les personnes qui ont des sites d'e-commerce et qui veulent vendre en fait.
faire ton site d'e-commerce, tu cliques sur l'objectif vente, c'est pour que les personnes viennent acheter dans ton site, en fait. Viennent dans ton site, effectuer le clic achat. Donc, c'est pourquoi on dit objectif vente. Donc, l'algorithme Facebook va répertorier ces personnes qui ont l'habitude de faire les achats dans les sites et leur proposer vos trucs, en fait. Bon, c'est un peu ça. Comme j'ai dit, ne vous inquiétez pas. Je vais m'asseoir et faire une vidéo du début jusqu'à la fin, vous expliquer comment faire même pour arriver là, comment créer une campagne et tout. Donc, ne vous inquiétez pas. Restez juste connectés, abonnez-vous. Bon, ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que lorsque vous boostez une publication, l'algorithme Facebook se contente de la répertorier dans l'objectif interaction. Donc, quand vous boostez uniquement ça, pas directement dans interaction. Donc, ce que vous faites à comprendre à l'algorithme, c'est que vous voulez booster. Donc, vous voulez avoir beaucoup de partages, vous voulez avoir beaucoup de j'aime, vous voulez avoir beaucoup de likes, de commentaires et de messages, en fait. En gros, c'est ce que vous faites comprendre à l'application. En boostant directement, vous n'avez pas toutes ces options-là. Donc, c'est pourquoi c'est important de créer plutôt une campagne publicitaire pour avoir ce genre d'options et bien d'autres. C'est tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous, comme j'ai dit, pour lancer de A à Z une campagne publicitaire. D'ici à là, portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner, de me laisser des commentaires et surtout des likes pour faire comprendre à l'algorithme que le contenu est intéressant, pour qu'il puisse aussi proposer ce contenu à d'autres personnes. Donc, d'ici à là, portez-vous bien. Je vous aime. Bisous. Bye bye.